Le mercato du Barça entre dans une nouvelle phase et les dossiers s'enchaînent dans tous les sens. L'Atlético de Madrid vient de sortir un communiqué officiel qui va faire le tour de l'internet. Cette fois, c'est le Real Madrid qui prend et les mots choisis sont cinglants. Le dossier Julián Álvarez ne ressemble plus à rien. Pendant ce temps, le Barça s'inquiète pour Lamine Yamal. Pas pour son niveau, pour sa santé. La Coupe du Monde approche, l'Espagne veut le lancer dès le premier match, mais le club catalan tire la sonnette d'alarme. Les détails médicaux vont vous interpeller. Rafinha, lui, reçoit une offre XXL d'Arabie Saoudite, 80 millions d'euros, et un salaire quadruplé. Le Brésilien a dit qu'il voulait rester. Mais le Barça va-t-il vraiment résister à cette somme? Et enfin, une piste inattendue pour remplacer Lewandowski. Un nom que personne n'avait vu venir, accessible, expérimenté, et disponible pour seulement 20 millions d'euros. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et restez jusqu'au bout, ça commence maintenant. L'Atlético traite le Real de voleur. Le championnat d'Espagne part complètement en vrille cet été, et l'Atlético s'attaque aussi bien au Barça qu'au Real Madrid. Depuis la fin de la saison, l'Atlético de Madrid est déchaîné sur ses réseaux sociaux, et tout le monde en prend pour son grade. Il y a quelques jours, c'était le FC Barcelone et les rumeurs autour de la signature de Julián Álvarez qui provoquaient la colère des dirigeants madrilènes. Ces derniers prenaient alors d'assaut les réseaux sociaux pour annoncer, sur un ton bien exagéré, que Pedri, Yamal et Rafinha voulaient rejoindre l'Atlético et quitter le Barça. Une façon de faire savoir que cette guerre en coulisses pour convaincre l'Argentin de signer en Catalogne ne plaisait pas. Mais ce n'est rien à côté de ce que le Colchonero sont envoyés à Florentino Pérez et au Real Madrid. Dans un communiqué salé, l'Atlético a répondu au message du club merengue, qui stipulait que son offre de 150 000 pour se payer Álvarez avait été étudiée puis refusée par le voisin madrilène. Ce n'est pas du tout la version de l'Atlético, remontée comme un coucou et qui a démonté les arguments de Florentino Pérez, remis à sa place de manière musclée par la formation de Diego Simeone. Communiqué officiel avec nos précisions concernant le communiqué officiel de nos voisins du Real Madrid. 1. Vous avez coupé la vidéo du pape dans laquelle il disait qu'il était aussi supporter de l'Atlético. 2. Vous avez sans doute confondu politesse et gratitude, mais pour qu'il n'y ait aucun doute, nous ne vous remercions de rien. 3. Nous n'étudions ni n'évaluons aucune offre concernant Julián. 4. Comment ne pas bien s'entendre avec vous, alors que vous nous faites rire encore plus que le FC Barcelone? PS, puisque vous entretenez de bonnes relations avec votre nouveau président, voyez si vous pouvez arrêter de voler des joueurs de notre centre de formation. Merci beaucoup Real Madrid, ont envoyé les dirigeants de l'Atlético, qui démontrent bien qu'ils détestent bien moins le Barça que le Real, quitte à choisir. Pourquoi le FC Barcelone s'inquiète pour Lamine Yamal, alors que le jeune prodige se prépare à briller au mondial avec l'Espagne? Le FC Barcelone s'inquiéterait pour l'état de forme de Lamine Yamal, alors que le jeune prodige s'apprête à mener l'attaque de l'Espagne à la Coupe du Monde. Malgré l'importance de l'attaquant pour l'équipe nationale, les dirigeants blaugrana redoutent que la récupération de leur joyau soit précipitée afin de tenir les délais internationaux. Le FC Barcelone s'inquiète de la gestion par la sélection espagnole de la convalescence de Lamine Yamal, alors que le premier match de la Coupe du Monde approche. Selon le journal Sport, le club catalan redoute que le jeune joueur soit réintégré trop tôt, avant d'avoir achevé un protocole de récupération parfaitement maîtrisé. Alors que la Rora se dit optimiste sur ses chances d'être disponible, le club blaugrana rappelle qu'une gestion prudente reste essentielle pour un joueur encore en pleine croissance physique. La tension est montée d'un cran après les déclarations du sélectionneur espagnol Luis de la Fuente sur l'état de forme de plusieurs cadres, laissant entendre que le jeune joueur pourrait bientôt faire son retour. Faisant le point sur ses joueurs blessés, de la Fuente a indiqué que Yamal se remettait bien et pourrait être disponible plus tôt que prévu initialement. L'entraîneur a déclaré, ces joueurs, Lamine, Mikel Merino, Nico Williams, progressent bien dans leur convalescence. Je pense qu'ils seront tous disponibles pour le premier match, mais nous évaluerons s'il vaut la peine qu'ils jouent ce match, non pas tant à cause du risque que cela comporte, mais parce que notre objectif va au-delà du simple deuxième ou troisième match.
Si cette déclaration est encourageante pour la sélection espagnole, elle suscite tout de même quelques inquiétudes au camp nou. Rappelons que Yamal souffre d'une lésion au biceps fémoral de la jambe gauche, contractée lors de la victoire du Barça face au Celta Vigo le 22 avril, et qu'il n'a pas joué de match officiel depuis. La prudence affichée par le club s'appuie sur des avis médicaux. L'ancien responsable de la physiothérapie du FC Barcelone, Juan Jobro, a rappelé les risques d'un retour précipité. Selon lui, le retour doit se faire progressivement, ce qui contraste avec les exigences de haute intensité d'une Coupe du Monde. Il rappelle qu'entre l'autorisation médicale de reprise et les 4 semaines suivantes, le risque de rechute demeure élevé. Une période critique pour un joueur explosif comme Yamal, dont le jeu repose sur des changements de rythme brusques et des dribbles agressifs, sollicitant intensément les ischio-jambiers. L'Espagne doit débuter sa campagne de Coupe du Monde contre le Cap-Vert le 15 juin. À cette date, seuls 54 jours se seront écoulés depuis la blessure, ce qui place Yamal tout juste dans la fourchette de récupération la plus précoce envisagée, plutôt que dans la partie la plus prudente du délai de 8 semaines habituellement requis pour ce type de déchirure musculaire. L'attaquant n'a pas encore repris la compétition, il a été écarté du match amical contre le Pérou afin de poursuivre, au centre d'entraînement, un programme de rééducation personnalisé. Barcelone redoute davantage une récidive à long terme qu'un bénéfice immédiat pour la sélection. FC Barcelone, l'Arabie Saoudite formule une offre sensationnelle pour Raphinha. Incontournable avec le FC Barcelone malgré une dernière saison tronquée par des blessures, Raphinha fait l'objet d'une offre XXL d'Arabie Saoudite à en croire les médias catalans. Depuis son arrivée en Catalogne, Raphinha s'est imposé comme l'un des piliers offensifs du FC Barcelone, devenant un élément incontournable du système de Hansi Flick. Formant un trio redoutable avec Lamine Yamal et Robert Lewandowski, l'ailier brésilien a réalisé une saison 2024 à 2025 stratosphérique, compilant 34 buts et 23 passes décisives. Cependant, sa dynamique a été freinée lors de l'exercice écoulé. Plus souvent éloigné des terrains en raison de blessures à répétition, le joueur de 29 ans a vu son temps de jeu se réduire, ce qui ne l'a pas empêché de rester décisif en inscrivant 21 buts en 33 apparitions toutes compétitions confondues. Cette baisse de régime physique, combinée aux grandes ambitions du club sur le marché des transferts, installe un flou autour de son avenir. Le Barça vient en effet de frapper un grand coup en déboursant 70 millions d'euros pour recruter l'Anglais Anthony Gordon, un profil qui évolue au même poste que le Brésilien. De plus, la direction catalane s'active activement pour dénicher un nouvel attaquant de pointe afin de préparer la succession ou l'épauler au centre de l'attaque. Face à cette concurrence accrue et à cette restructuration offensive, la question du maintien de Raphinha au sein du 11 barcelonais se pose avec insistance à l'aube du mercato estival malgré son statut d'indiscutable aux yeux de Flick. C'est dans ce contexte que les sirènes saoudiennes retentissent de plus belle. Selon les informations dévoilées par le journal espagnol Mundo Deportivo ce mardi, Raphinha se trouve à nouveau au cœur d'une offensive XXL de la Saudi Pro League, portée par la puissance financière du PIF. Deux cadors du championnat, Al Hilal et Al Nasr, sont passés à l'action et se détachent comme les grands favoris pour arracher sa signature. Pour faire plier le club catalan, les deux clubs de Riyad se disent prêts à formuler une offre astronomique atteignant 80 millions d'euros. Une somme qui permettrait au Barça de rentabiliser son investissement initial. Pour convaincre l'international brésilien, actuellement pleinement concentré sur la Coupe du Monde avec la Seleção, les clubs saoudiens ont dégainé des arguments financiers vertigineux. Mundo Deportivo indique ainsi qu'il propose de quadrupler son salaire net actuel à Barcelone. Si une telle proposition a de quoi faire réfléchir, le joueur, sous contrat jusqu'en 2028, a récemment réaffirmé sa loyauté envers les Blaugrana, balayant les rumeurs de doute sur son avenir. Reste à savoir si la pression conjointe d'un Barça potentiellement séduit par les 80 millions d'euros et l'insistance de ses courtisans saoudiens finiront par sceller son départ après le mondial. La surprise Darwin Núñez ? Le FC Barcelone continue de préparer l'après Lewandowski. Selon les informations du Mundo Deportivo, l'Uruguayen figure désormais parmi les pistes sérieusement étudiées par les dirigeants catalans pour renforcer leur secteur offensif sur le long terme. Darwin Núñez serait considéré comme une option plus accessible que d'autres cibles prestigieuses, notamment Julián Álvarez, Atlético Madrid, dont le dossier s'annonce particulièrement complexe.
Les discussions autour de Nunez se poursuivraient parallèlement à celles concernant Joao Cancelo, alors que le Barça cherche à renforcer plusieurs secteurs de jeu lors du prochain mercato. À 27 ans, l'ancien attaquant de Benfica dispose d'un profil apprécié pour sa puissance, sa capacité à prendre la profondeur et son expérience du très haut niveau. Sous contrat avec Al Hilal jusqu'en 2028, l'ancien flop de Liverpool pourrait représenter une opportunité de marché inattendue. Toujours selon le média espagnol, sa situation au sein du club saoudien pourrait déboucher sur un départ anticipé, voire sur une résiliation de contrat. Évalué à seulement 20 millions d'euros, l'Uruguayen constituerait alors une solution particulièrement intéressante pour les finances barcelonaises. Reste désormais à savoir si le Barça passera concrètement à l'action pour celui qui apparaît de plus en plus comme une alternative crédible à la succession de Robert Lewandowski. Pourquoi le mercato du Barça avance au ralenti? Après un début de mercato tonitruant marqué par l'arrivée d'Anthony Gordon, le FC Barcelone compte désormais lever le pied. Les dirigeants catalans souhaitent rester ambitieux, mais sans compromettre l'équilibre financier du club. Selon la presse espagnole, le Barça continue de travailler sur plusieurs dossiers prestigieux, à commencer par Julián Álvarez. Toutefois, les Blaugrana refusent de s'aligner sur les montants évoqués par certains concurrents. Alors que le Real Madrid, Arsenal et le PSG seraient prêts à investir jusqu'à 150 millions d'euros pour l'attaquant argentin, la direction barcelonaise aurait fixé sa limite à 100 millions d'euros. Même prudence concernant Bernardo Silva, libre après son départ de Manchester City, dont le dossier dépendrait notamment de plusieurs ventes attendues cet été. Cette nouvelle stratégie est incarnée par Deco, qui entend avancer sans précipitation. Le directeur sportif travaille sur plusieurs pistes alternatives, dont Joao Pedro en cas d'échec pour Álvarez, tout en espérant finaliser le dossier Joao Cancelo, prêté l'hiver dernier par Al Hilal. En parallèle, le Barça souhaite alléger son effectif avec les possibles départs d'Ansu Fati, Marc Casado ou encore Jules Koundé. Un mercato plus réfléchi que spectaculaire, avec la volonté affichée de renforcer l'équipe sans reproduire les excès financiers du passé. Et vous pensez que le Barça doit vendre Rafinha pour financer Julián Álvarez, ou les garder tous les deux? Dites-le nous en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous pour ne rien manquer du mercato Blaugrana. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt.